Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la vie passionnante d'une grande aviatrice du XXe siècle, première européenne à franchir le mur du son et première femme à piloter le Concorde, la Vendéenne Jacqueline Auriol. Jacqueline Douai, de son nom de jeune fille, naît à Challans le 5 novembre 1917. Ses parents, Edmond et Suzanne, sont négociants en bois. L'entreprise, qui appartiendra à la famille Douai jusqu'en 1997, est prospère. Comme beaucoup de filles de famille bourgeoise, Jacqueline est placée chez les Ursulines de Blanche de Castille à Nantes. En 1931, son père décède et sa mère se remarie avec le conservateur du musée de Nantes. C'est lui qui initie Jacqueline à l'art et l'encourage à suivre l'école du Louvre à Paris. C'est dans la capitale que cette fille de catholique, plutôt traditionnelle, fait la connaissance de Paul Auriol, fils de Vincent Auriol, député et ministre socialiste, membre du gouvernement du Front populaire. Elle l'épouse en 1938 et vit la Seconde Guerre mondiale dans la clandestinité avec ses deux garçons, en raison des opinions politiques de son beau-père, peu compatibles avec le régime nazi et le régime de Vichy. En revanche, la vie change du tout au tout quand en 1947, Vincent Auriol devient le premier président de la 4ème République. La jeune, jolie et très cultivée Jacqueline aide toutes les mondanités et s'occupe de la décoration de plusieurs pièces de l'Élysée. Mais en parallèle, elle nourrit une formidable passion pour l'aviation. Encouragée par son mari, elle passe son baptême de l'air et reçoit le même jour sa première leçon de pilotage sur un biplan Stamp avec Jacques André, un as de la Seconde Guerre mondiale. Elle décroche son brevet de pilote en 1948 et se spécialise dans la voltige aérienne. Tout aurait pu s'arrêter le 11 juillet 1949 lorsque la jeune femme est victime d'un terrible accident d'hydravion. L'appareil dont elle est copilote percute avec violence le plan d'eau de Mureaux près de Paris. Jacqueline est très grièvement blessée et défigurée. On compte 124 fractures sur son corps. En 2 ans, elle subit 20 opérations, dont plusieurs aux États-Unis. Elle passe également son brevet de pilote d'hélicoptère et son brevet de transport public pour devenir pilote d'essai, la première au monde. Le 12 mai 1951, elle bat le record du monde féminin de vitesse, le portant à 818 km/h à bord de son Vampire, un avion à réaction britannique. Elle détrône ainsi l'américaine Jacqueline Cochrane, à qui elle disputera le titre de femme la plus rapide du monde jusqu'en 1963. Elle battra ainsi 5 fois le record du monde, devenant la première européenne à franchir le mur du son en 1953. Elle recevra à plusieurs reprises le Harman Trophy, l'une des plus hautes distinctions de l'aviation mondiale. En 1956, lors d'un vol d'essai, Jacqueline frôle à nouveau la mort quand son Mystère 4 part en vrille. Pendant quelques secondes, elle encaisse 12 jets et perd connaissance. Elle se réveille rapidement et réussit à redresser l'appareil à quelques dizaines de mètres du sol. Au cours de sa carrière, elle totalisera plus de 5000 heures de vol et pilotera plus de 140 appareils, dont le Concorde en 1969. Retirée à Saint-Herblain, près de Nantes, à la fin de sa vie, Jacqueline Auriol s'éteint en février 2000, à l'âge de 83 ans. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien, de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Dig Radio, la radio qui vous écoute.